Je l'ai contacté et là en fait il me lâche tout. Je pense que tu simulais pour dormir, donc je voulais vérifier si c'était vrai, donc oui, je t'ai mis des doigts. Quand j'entends cette phrase, je me dis il y a quelques jours déjà j'ai voulu en finir et je me dis en fait j'aurais dû. Mon histoire date d'il y a 8 ans. Je vivais à l'époque en foyer. Je venais d'apprendre que j'avais une maladie, donc j'avais été diagnostiquée de la maladie de Verneuil. J'apprends que du coup j'ai un handicap, je suis pas bien dans mon corps. Ma famille, ça se passait pas très bien. J'avais une colocatrice qui était violente avec moi, qui me menaçait H24. Tout ça en fait compacté a fait que j'ai voulu clairement en finir. Un ami que je connaissais qui s'est rendu chez moi. J'avais prévu de l'alcool, de la drogue, des médicaments, tout en fait pour partir, donc il était au courant. Quelques heures après, il y a un autre ami qui nous a rejoints. On a fumé, on a bu, on a parlé. À un moment, je me suis sentie mal, donc je me suis dirigée vers lui et je me suis assise sur ses genoux pour lui demander de l'aide. Et après, en fait, ça a été le blackout et je me suis retrouvée sur mon lit. J'ai vraiment des fragments en fait qui me reviennent où j'ai des sensations de son sur ma bouche ou de la partie basse. Je me suis réveillée, je pense quelques heures après. Je savais qu'il y avait un problème parce que j'avais la braguette ouverte. Je sens que quelqu'un a touché à mon corps. Vu que j'avais un doute, j'ai appelé ce témoin et je lui ai donné 5 minutes pour venir chez moi et de me raconter en fait toute la soirée. Et j'ai dû attendre 4 jours. Du coup, mon témoin arrive et là, en fait, il me lâche tout. Il me dit, voilà, cette personne t'a mis des doigts, je l'ai vu au loin. Parce qu'en fait, le témoin n'a pas eu la force, n'a pas eu le cran d'appeler qui que ce soit, d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir la porte de ma chambre du foyer ou d'appeler tout simplement mon éduc par peur de cette personne, parce que cette personne a un énorme gabarit, il fait 3 têtes de plus que moi. Et en fait, du coup, la seule chose qu'il a fait, c'était de passer le balai pendant que je me faisais agresser. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Je pleure. Je hurle, je lui dis en fait si tu avais fait la moindre chose, je n'aurais peut-être pas vécu ça. Et en fait, à l'heure actuelle, il ne le comprend toujours pas. Mon agresseur, je l'ai contacté, je lui ai demandé du coup si c'était vrai. Au début, il y a eu un grand silence au téléphone. J'ai réitéré ma question 2 fois et à la 3e fois, il m'a dit oui, c'est vrai. Et il a rigolé. Et à ce moment-là, j'ai clairement envie de le défoncer. Parce que je trouve pas ça du tout drôle. Et surtout, en fait, c'est l'excuse qu'il m'a donnée qui m'a mis un chaos, mais total. Son excuse, c'était « je pense que tu simulais pour dormir, donc je voulais vérifier si c'était vrai, donc oui, je t'ai mis des doigts ». Et du coup, quand j'entends cette phrase, je me dis il y a quelques jours déjà, j'ai voulu en finir. Et je me dis en fait, j'aurais dû. Parce que si c'était pour subir ça, la vie est vraiment une pute. Clairement. Cet ami, en plus, je le connaissais depuis plus de 10 ans. J'avais quand même cette notion de confiance et je ne pensais vraiment pas qu'un jour il pouvait réaliser ce geste-là, en fait. Je ne l'ai pas revu après. Malheureusement, j'ai travaillé juste à côté de son domicile. Il y a une fois, il m'a croisée en sortant de mon travail et il a rigolé. J'allais pas bien ce jour-là, donc je lui ai demandé de venir pour me soutenir, pas pour m'agresser, pour me... Et pour en fait, au final, gâcher toute ma vie parce que jusqu'à ma mort, j'aurai ça sur ma conscience. Donc ce sentiment de trahison m'a clairement pénétré de toute mon âme, de tout mon cœur, de tout ce que vous voulez. Déjà, je souffrais d'une maladie qui est la maladie de Verneuil et c'est des kystes nodulaires abcès qui sont sur mon corps. Donc à ce moment-là, mon corps déjà changeait, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je venais tout juste d'être diagnostiquée, je me trouvais clairement dégueulasse. Et en plus de ça, me voir dans le miroir, c'était pas possible. Vêtements amples, se cacher le plus possible et surtout à qui se confier d'avoir subi ça parce que malheureusement, et ce n'est pas normal, c'est nous qui avons honte en tant que victimes. Et ça a été très compliqué et même pour tout le reste, quoi. J'ai décidé d'entamer mes démarches, donc de porter plainte 1 an après. Je pense que c'est le temps de la réflexion, c'est aussi le temps de se dire que c'était quelqu'un que j'avais connu quand même plus de 10 ans, et puis aussi réaliser ce qui s'est passé, et surtout se dire que c'est interdit de toucher au corps de quelqu'un qui ne t'a pas donné le droit. Et du coup, à ce jour-là, je suis allée porter plainte. J'étais seule. Je pousse la porte, j'explique ce qui m'arrive. Je suis reçue par un homme alors que je demande à avoir une femme. Voilà, j'ai pas eu de choix, donc une seconde fois, pour moi, je me retape la honte face à un homme. Lors du coup de ma déposition de plainte, y a une question vraiment qui m'a choquée, c'est pourquoi vous êtes allé sur ses genoux. Je cherchais à qu'on m'aide, qu'on me soutienne, et j'ai bien senti en fait dans le son de sa voix et dans son regard que j'aurais pas dû faire ça et que c'était limite
un appel. Pendant un moment, je m'en suis voulu parce que je me suis même dit « Mais Claudia, si t'étais pas allée sur ses genoux, peut-être que t'aurais pas eu ça. » Et il me l'a très très bien fait comprendre, il m'a demandé comment j'étais habillée. J'étais en jean, et le haut, je me rappelle même plus, mais j'étais en jean. Je l'excitais pas, je n'étais pas dans une intention de faire l'amour avec lui ou de l'exciter ou de quoi que ce soit. Je demandais juste à un ami de venir. Voilà. J'ai senti aucune compassion, la plainte s'est faite en, je crois, 20 minutes, 30 minutes, ce qui est très très court pour des faits aussi graves. Une autre chose qui m'a choquée, c'est que moi je lui ai dit mon ressenti, que pour moi c'était un... Il m'a dit non, c'est pas un... c'est une agression. Mais je restais bouche bée. Quand je ressors du commissariat, je me mets à chialer parce qu'en fait, je comprends que ça va être long. Je suis même pas sûre que ma plainte soit vraiment prise au sérieux vu comment j'ai été reçue. Et je rentre chez moi comme une merde. Juste, je me dis bon, bah, j'ai porté plainte, on croise les doigts pour qu'il fasse quelque chose. Pire sentiment. J'ai pendant 2 ans pas de nouvelles. Et au bout de 2 ans, je me dis bon, bah, Claudia va peut-être falloir faire quelque chose. Donc je les contacte pour la première fois. Et ce premier appel a été une liste d'autres appels pendant plus de 6 ans où j'ai des moqueries, ils me raccrochent au nez, ils me demandent d'arrêter d'appeler, que je suis pénible. Ou sinon, ils me redemandent au téléphone de décrire pourquoi je les appelle, ce qui s'est passé. Puis après ça, ils me demandent de faire des courriers ou des emails et d'expliquer mon par un email envoyé. Ça pendant plus de 6 ans. Sachant que ma plainte, ils l'ont perdue 3 fois. J'ai tout fait, je me suis même déplacée plusieurs fois. Pour rien. Ils m'ont même envoyé dans un tribunal. Quand j'y suis arrivée, c'était même pas mon numéro. C'était une plainte, une agression d'une autre femme. Puis les appels ont continué, ont continué, ont continué. Et en fait, juste, il faut comprendre que si j'appelais autant, c'était juste pour une chose. C'est que mon agresseur habitait dans une certaine ville, et moi dans une autre. Donc forcément, j'avais porté plainte dans ma ville. Mais il fallait en fait transférer cette plainte dans la ville de mon agresseur. Ils ont mis plus de 6 ans à le faire. Et malheureusement, j'ai dû arriver à un jour, un point de non-retour, dont je ne suis pas fière. C'est que j'ai dû menacer de me suicider au téléphone pour qu'ils prennent cette feuille, cette plainte, et qu'ils la transfèrent au commissariat. Donc conseil, ne le faites pas, n'ayez pas des idées comme ça. Mais j'étais à bout en fait, je ne savais plus quoi faire. Et en plus, je suis seule, personne ne m'aide. En 1 semaine, ça avait été fait. Donc en fait, si ils avaient juste fait ça, leur travail correctement. Juste après mon dépôt de plainte, en 1 semaine, elle aurait dû être transférée à la ville qu'il fallait. Et j'aurais évité en fait toute cette souffrance de toutes ces années. Les forces de l'ordre qui sont censées en fait nous protéger, nous épauler, faire ce qu'il faut pour que justice soit faite, parce qu'il y a des lois, elles sont pas là pour rien, ne font rien. Mais qui va m'aider? Qui? Bah personne. J'ai eu des idées noires, bien sûr, et c'est normal, on va pas faire les hypocrites. Qu'à un moment, tu te dis, en fait, je sers à quoi sur cette terre si personne ne fait rien? Je m'en vais. Mais en soi, au fond de moi, j'avais pas envie, parce que c'était pas moi le problème. Et au final, du coup, le dossier est transféré, et j'en fais rebelote. On repart sur la même chose. On vous promet de vous rappeler, on vous promet de convoquer la personne, et en fait, rien n'est fait. Sachant que ça faisait déjà quelques années, et c'est jusqu'à 10 ans. Et moi, j'ai extrêmement peur, en fait, à ce moment-là, que du coup, les années passent, et que ça y est, on puisse plus rien faire. J'attends. Jusqu'au jour où, malheureusement, je dois refaire la même chose pour que ça bouge. Une seconde fois, je ressors la carte de je vais me... Et effectivement, du coup, ça a refonctionné. Donc en 2024, on se rapproche des 8 ans. Il me convoque. Voilà, il me reçoit avec une demi-heure de retard. Le respect est là. Encore une fois, je dois me remémorer cette soirée. C'était un homme aussi, malheureusement encore. De là, il me dit, on va convoquer votre témoin. Et ensuite, est-ce que vous voulez une confrontation? Je lui ai dit, écoutez, vu comment je me suis battue, oui. Même si j'ai peur, même si j'en ai pas envie de voir sa gueule. Mais oui, je la veux, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. On est en 2024, mon témoin s'est fait convoquer là, il y a quelques jours. Donc c'est vraiment très très récent. Maintenant, j'attends la confrontation et le reste. Au commissariat, le monsieur me demande si je veux... plus ou moins qu'il aille en prison, je sais plus comment il m'a demandé ça. Et je tremblais sur la feuille. J'étais là, mais je suis qui moi pour dire ça? Parce que faut quand même s'imaginer, en tant qu'être humain, on va envoyer quelqu'un derrière les barreaux. Et en fait, il m'a dit, vous êtes la victime. Et il me regarde, il me fait, est-ce que... Je dis oui. S'il doit aller en prison, il ira. Et tant pis, il avait pas qu'à me...
J'ai surtout peur qu'il mente et que du coup, je me sois battue toutes ces années pour rien, en fait. Ce que j'espère dans l'idéal, c'est qu'il aille à sa place, qui est sûrement en prison ou je ne sais où, mais loin de moi et surtout loin des personnes envers qui il pourrait faire du mal, parce qu'il y a eu moi, mais il peut y en avoir d'autres, en fait. J'ai fait une dépression, là, avec les 4 mois qui sont passés. Je me suis éteinte, il n'y avait plus de Claudia, il n'y avait plus de sourire, il n'y avait plus rien du tout. Le vide, le néant. En fait, du moment où j'ai été convoquée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma situation s'est dégradée, j'ai perdu plus de 10 kilos, je me nourrissais plus. Tu dois vivre avec cette image, ce souvenir que quelqu'un s'est permis de te toucher alors que tu ne lui as pas donné le droit. Très peu de personnes vont le dire, mais c'est extrêmement compliqué de reavoir une relation avec un homme ou une femme parce que on a été salis, on n'a pas eu justice, quelqu'un s'est introduit en nous ou nous a fait quelque chose. Moi personnellement, depuis, j'ai plus rien fait parce que je me sens sale. Heureusement, j'ai réussi à passer outre au bout d'un moment, mais c'est quand même toujours dans ma tête tant que ce ne sera pas réglé en fait avec la justice. J'aimerais seulement en fait que quand on arrive dans un bureau, déjà en tant que femme, on soit reçu par une femme et surtout qu'on n'ait pas des remarques, qu'on se contente juste de prendre une plainte, de poser les bonnes questions. Respectez-nous en fait, c'est tout. Et vous pouvez dans votre ville aller au point justice et là vous avez des personnes, des avocats, des juristes, des personnes qui sont habilitées à vous aider, à vous épauler et à vous diriger et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ces petites personnes-là du point justice qui font que votre plainte va un petit peu plus bouger petit à petit. Ça prend le temps qu'il faut. Mais au moins, vous n'êtes pas seul. Il faut vraiment en fait ne pas avoir ce sentiment de honte, même si c'est hyper difficile. Ne perdez jamais espoir, même si c'est difficile, même si c'est long. J'ai envie de dire, on croise les doigts pour que la justice soit faite. Est-ce qu'on peut guérir de tout ça? Je pense pas, mais je pense qu'on peut se forger, grandir et justement en faire un combat, chose que je fais.